Fais-tu partie des personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier? Je pense que tu me dirais oui, sinon tu ne serais pas sur cette chaîne. Donc, à minima, tu fais partie des personnes qui ont un intérêt pour l'investissement immobilier, qui sont curieux peut-être. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui revient souvent lorsque peut-être tu fais partie des personnes qui m'écrivent. Lorsque vous m'écrivez, il y a souvent un point qui revient et je veux qu'on parle dessus une bonne fois pour toutes, que je vous mette bien les idées en place par rapport à cette façon de penser là, pour que vous explosez tout quoi. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux tout savoir. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medebou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse et que ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que tu attends pour t'inscrire? Abonne-toi sur la chaîne, c'est gratuit. Abonne-toi à la chaîne, c'est complètement gratuit et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Je publie à minima 2 vidéos par semaine, mais en temps normal 3 si tout va bien. Voilà, si j'ai le temps, c'est 3 vidéos par semaine, donc ça serait dommage que tu rates une de ces vidéos. Donc active ta cloche de notification. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à regarder en barre de description de cette vidéo, tu trouveras le lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Aujourd'hui, on va parler d'un point qui revient souvent. J'ai beaucoup de personnes, quand vous m'écrivez pour la première fois, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, même des fois sur le LinkedIn, souvent les gens me disent, je suis très intéressée par l'investissement immobilier, donc je viens vers toi pour voilà, en savoir plus. Même des fois dans les commentaires YouTube, je suis très intéressée. Et la dernière fois, il y a une personne qui m'a posé la question, qu'est-ce que tu en penses des personnes qui sont très intéressés par l'immobilier? Qu'est-ce que tu en penses? Et ma réponse aujourd'hui est la suivante. Tu es intéressé par l'investissement immobilier, c'est très bien. C'est un très bon début. Mais ça ne va pas te suffire en fait pour concrétiser tes projets. La personne qui arrive à concrétiser, à réaliser son investissement, ce n'est pas la personne qui est intéressée par l'immobilier. C'est la personne qui est engagée dans son projet immobilier. Il y a une grande différence entre le fait d'être intéressé par l'immobilier et d'être engagé dans ton projet immobilier. Je veux vraiment te faire cette distinction-là aujourd'hui parce que, comme je te l'ai dit, il y a une chose primordiale et je ne pense pas que ça soit propre à l'investissement immobilier. C'est ça. L'état d'esprit, la manière de penser, tes réflexions en fait, c'est le premier pas à toute évolution en fait. Et donc, en fonction de comment tu penses, tu vas être apte ou pas à évoluer dans les domaines qui t'intéressent. Et là, on parle d'immobilier. Donc, te dire je suis intéressé, ça veut rien dire. Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es prête à passer à l'action? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que si tu es intéressé, mais qu'au final, ça te limite à regarder mes vidéos, ma foi, là, on est là encore pour très longtemps. Mais si tu es intéressé au premier abord, tu commences à regarder mes vidéos et ensuite tu commences à te dire, ok, quel est mon profil? Est-ce que je suis finançable? Tu vois, tu commences à te poser tes questions-là. Est-ce que je ne vais pas peut-être me former un peu plus précisément? Ou peut-être je vais prendre un livre, je vais lire un peu plus pour en savoir un peu plus. Je vais commencer à chercher un bien, je vais aller faire des visites, bon, je vais appeler, je vais aller faire des visites, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu es juste intéressé par l'immobilier, franchement, laisse-moi te décevoir aujourd'hui, ça ne va pas suffire pour aller au bout de ton projet. Et pour ça, je vais te raconter, bon, mon expérience, je te la raconte souvent, parce que très souvent, je dis, il y a des hauts et des bas, mais là, dans le cas d'espèce de ce que je dis aujourd'hui, 2 exemples de personnes qui ont eu une expérience très récente dans l'achat de leurs biens. Premier parcours, ça va être le parcours de Guylaine que je vais te partager. Elle était en recherche d'un bien immobilier rentable, notamment d'un immeuble de rapport. Octobre 2022, Guylaine s'est mis d'accord avec le vendeur du prix de son bien immobilier, d'accord? Octobre 2022. Elle n'a signé le compromis de vente qu'en mars 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était long comme ça? Ça ne dépendait absolument pas d'elle, mais c'est plutôt des quiproquos entre le vendeur et la mairie, des allers-retours qui ont fait que ça a traîné. Mais
elle a attendu. Et ensuite, pour signer son acte authentique, je vais te mettre le message qu'elle m'a envoyé quand elle l'a fait enfin. Et bah, je crois qu'elle l'a signé, je l'avais noté en août 2023. Tu vas le voir là, j'ai mis le screenshot de ce qu'elle m'avait envoyé en fait. Août 2023. Donc, littéralement, il s'est passé à peu près un an entre le moment où elle s'est dit « Ok, je pars sur cet immeuble de rapport de silo qui est très rentable, qui m'intéresse » et le moment où elle devient effectivement propriétaire de ces silos-là. Est-ce que tu penses qu'une personne juste intéressée par le sujet pourrait arriver à ce niveau-là? Moi, je te le dis tout de suite, c'est non. Donc, je veux bien qu'il y ait un intérêt pour l'investissement immobilier, mais moi, ce que je te demande, c'est de commencer à avoir un peu plus d'engagement sur ton projet. Et cet engagement, très souvent, il va venir parce que tu vas pouvoir mettre un plan d'action, donc avec des actions et des deadlines sur tes actions. C'est en ça que l'engagement va venir. Parce que tant que tu restes dans un intérêt, et comme une personne que j'ai rencontrée ce week-end qui disait « un jour, je vais investir moi aussi dans l'immobilier. L'immobilier m'intéresse, un jour, je vais investir. » Bon, quand tu commences à parler comme ça, on sait que bon, c'est pas la peine quoi. On sait que ça sera compliqué parce que dès lors que ton esprit n'a pas intégré que ok, c'est quelque chose qui t'intéresse, mais c'est quelque chose que tu veux réaliser au plus profond de ton cœur, c'est quelque chose que tu veux voir le jour en fait. Pour lequel tu veux agir et pouvoir constater le résultat et pouvoir matérialiser cette chose. Et donc, pour tes actions, eh ben, tu mets un plan d'action avec des délais en face pour t'engager justement à aller au bout de ton projet. Si tu n'es pas dans cette démarche, sachant que ce n'est déjà pas un chemin linéaire, c'est pas parce que tu es intéressé, c'est pas parce que tu es motivé pour faire l'immobilier que tout va se dérouler comme prévu, quoi. C'est pour ça que je t'ai donné le parcours de Guylaine, puisque je t'ai dit, elle a signé son acte authentique en 2023, là, le mois d'août. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un parcours très récent. Et deuxième parcours d'exemple, Elvire, maman de 4 enfants, qui est en couple, mais qui décide d'investir seule sur un appartement ici en Île-de-France. Et ben, elle a signé, son compromis, je crois que c'était en juin 2023. Elle a signé son acte authentique en septembre, début septembre, je crois que c'était le 1er septembre d'ailleurs, 2023. Entre ces mois, donc juin, juillet, août, septembre. Donc, elle a eu à peu près 3 mois et demi de battement entre le moment où elle a signé le compromis et le moment où elle a signé l'acte authentique. Elle a eu des refus. Il y a des courtiers qui n'ont même pas voulu prendre son dossier jusqu'à ce qu'elle n'arrive à tomber sur la bonne banque. Est-ce que quelqu'un qui a juste un intérêt pour un domaine peut avoir la détermination, la résilience nécessaire pour arriver à concrétiser le projet? Je ne pense pas. Donc, tu vois, quand moi je regarde un peu le parcours de la plupart des personnes que j'ai accompagnées, ce n'est pas pour te dire que ça se passera forcément comme ça pour toi. Loin de là, il y a des personnes pour qui ça se passe beaucoup plus simplement que ça, parce que leur profil le permet, parce que voilà, chacun avec son parcours. Mais ici, il y a une chose qui est vraie, c'est que ce n'est jamais hyper linéaire. Tu vas forcément avoir quelques petits cailloux sur ton chemin. Mais si tu n'as qu'un intérêt et que tu n'as pas d'engagement profond par rapport à ton projet, je peux te garantir qu'au bout du premier défi là, tu vas laisser tomber. Donc, à partir de maintenant, au lieu de te dire j'ai un intérêt pour l'immobilier, commence à te dire je veux réaliser un projet immobilier. Je veux que cette année 2023 ne se termine pas comme 2022. Je veux qu'avant la fin de 2023, je puisse avoir les clés d'un appartement rentable, les clés de mon box, la place de parking, bref, les clés de l'appartement. Pas plus intransigeant, c'est-à-dire sois direct, straight to the point. Il faut que tu saches ce que tu veux en fait. Faut pas juste les intérêts là, sinon tout le monde est intéressé par plein de choses, mais tout le monde ne fait pas tout. Donc attention à comment tu penses en fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de juste d'avoir de l'intérêt, mais commencer à avoir un profond engagement envers son projet pour espérer pouvoir le concrétiser, pouvoir le matérialiser, quoi. Donc voilà, cette vidéo, elle ne sera pas très longue. Je voulais vraiment revenir sur ce point pour te claircir et te dire attention, ta manière de penser les choses joue contre toi, joue contre la concrétisation de tes objectifs, si c'est vraiment des objectifs que tu as. Dès lors que tu es un peu en mode, tu ne prends pas vraiment au sérieux le truc,
bah en fait, ça donne pas de résultat, quoi. Donc, attention à ta façon de parler et de penser parce que ça a un lien direct avec les matérialisations des choses dans ta vie. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, pardon. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Si tu as déjà des projets immobiliers, bref, dans quel camp tu te trouves? Est-ce que tu fais partie des personnes qui sont en mode je suis intéressée, j'ai un intérêt pour l'immobilier, un jour, je vais y arriver, ou tu es plutôt de la team non, non, moi je veux avoir un projet qui aboutit, je veux matérialiser le projet dans ma vie, je veux commencer à constituer un patrimoine immobilier rentable, je veux être madame, monsieur cash flow, je veux un patrimoine immobilier rentable et avec un cash flow plus. Donc, de quel team es-tu? Tu vois bien que la manière d'envoyer les mots à l'univers, ça te permet d'avoir des actions, des réflexions, des choses qui se passent pour que ça se concrétise. Donc, voilà ce que je voulais te partager. N'hésite pas à partager autour de toi, à mettre ton pouce à l'édifice. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.